Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un gros chantier va débuter en 2025, en janvier, sur le viaduc de Lambermont, sur la E42, chantier qui va durer près de 2 ans, avec impact sur la circulation dans les deux sens. Le 17 décembre, jour noir de l'offensive des Ardennes, date du massacre de 84 Américains à Bonnier, au crime de guerre que l'on doit au Kampfgruppe Peiper. Malmedy a été ravagé par les bombardements de Noël 44. Il y a malgré tout quelques bâtiments qui ont été préservés. Ils sont à découvrir dans un livre, Malmedy fier de son patrimoine, qui retrace aussi l'histoire de ce patrimoine malmédien. On en parle dans ce journal. Mardi 17 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette info judiciaire et la condamnation d'un habitant de Trois-Ponts à 4 ans de prison, dont 30 mois ferme pour avoir battu sa compagne enceinte. Le violent se trouve en état de récidive après une précédente condamnation à 5 ans de prison en 2017, toujours pour les mêmes faits de violence qui s'exprime lorsqu'il a bu ou consommé de la drogue. La petite fille de la victime avait elle aussi reçu un coup de la part de son beau-père, c'était le 29 septembre dernier, alors qu'elle s'était interposée, avait tenté de protéger sa mère, avait souligné le ministère public. La victime enceinte donc s'était alors réfugiée chez sa voisine accompagnée de ses 3 filles. Le Trois-Pontois a avoué les faits, il les a regrettés devant le tribunal. Il pourra encore les méditer derrière les barreaux. On parle autoroute 42 avec hier après-midi une grosse opération de nettoyage de chaussée entre Verviers et Herve jusqu'à sur la E40, donc suite à une perte de mazout qui rendait la chaussée particulièrement glissante. Les pompiers de la zone 4 ont sorti les grands moyens pour nettoyer l'autoroute avec 2 camions citernes et des équipes de balisage pour sécuriser l'intervention. Et par ailleurs, cela risque de bouchonner pas mal dans les mois à venir à hauteur de Lambermont sur cette même autoroute 42 avec un gros chantier de réfection du viaduc qui débutera le 11 janvier prochain et devrait durer jusqu'à l'automne 2026, soit 2 ans de travaux avec des phases successives évidemment. Les 2 bandes de circulation devraient être maintenues dans les 2 sens, précise Sophie Koch, gestionnaire du réseau autoroutier, avec basculement sur les autres voies en fonction de l'avancement des travaux et avec limitation de vitesse aussi. Ça promet une belle pagaille quand même pendant de très longs mois à hauteur de Lambermont. Nous sommes le 17 décembre, jour funeste du massacre de Bonnier en décembre 44, quand 84 soldats américains ont été exécutés par les hommes du Kampfgruppe Peiper. Les corps ne seront retrouvés qu'un mois plus tard, le 14 janvier 1945. Peiper et ses hommes qui ont commis des exactions ineffables dans la région, à Ligneville, Laglaise, Toumont, Trois-Ponts, encore Stavelot. Là sont des civils qui ont été exécutés, écrivant ainsi une des pages les plus sombres de cette offensive des Ardennes. Et une autre des pages sombres est toujours recouverte dans la seule de doutes et d'interrogations. Ce sont les bombardements de Malmedy les 23, 24 et 25 décembre 44. Bombardements par les avions américains qui se seraient trompés de cible. 214 civils ont été tués, de nombreux blessés, une ville détruite. Les images sont encore bien présentes dans toutes les mémoires et seuls quelques bâtiments sont restés debout, nous laissant de belles traces de l'architecture malmédienne et de son histoire. C'est un peu le point de départ du livre Malmedy, fier de son patrimoine, que l'on doit à Patrick Lienne, qui mêle photo artistique avec histoire des différents lieux. D'abord, on les voit en photo dans le livre avec un angle un peu particulier, un angle, on va dire, un peu artistique. Et deuxièmement, il y a des textes qui expliquent un peu la petite histoire, les anecdotes, ce qui est arrivé à ces bâtiments, pourquoi ils sont là. Et là, je crois que tous les Malmédiens ne le savent pas. Donc, je pense que ça valait la peine de le faire. Et je trouvais que toutes ces anecdotes valaient la peine d'être diffusées également à la population malmédienne. Donc, c'est un compromis entre les belles photos et du texte, malgré tout, qui explique beaucoup de choses sur tous ces bâtiments. Patrick Lienne qui a aussi mis en lumière certains lieux et bâtiments des villages malmédiens, là où c'est aussi écrite l'histoire de la cité du Couarmé au travers de ces témoignages patrimoniaux et en se baladant donc appareil photo en bandoulière. En se baladant en ville et aussi dans les villages, puisqu'il y a les différents villages de la commune de Malmedy qui sont concernés aussi. J'ai découvert bien entendu pas tellement les bâtiments que je connaissais assez bien, mais surtout toutes ces petites choses qui expliquent la raison pour laquelle ils sont là finalement, parce que rien n'est laissé au hasard. Il faut savoir que Malmedy a 1400 ans d'existence depuis l'arrivée de Saint-Remacle dans la principauté, et c'est vrai que tout cela s'explique finalement. On sait pourquoi, par exemple, le monastère se trouve là, pourquoi la cathédrale est là, pourquoi elle est devenue cathédrale après 4 années de diocèse un peu spécial. Donc il y a toutes sortes de choses que l'on redécouvre ici et qu'on ne connaissait pas nécessairement.
Et un petit mot de foot pour terminer avec une nouvelle reconduction d'entraîneur en 3e série D, puisque c'est la Tin Denise a été confirmée à la tête de Savitt pour la saison prochaine. Le Malmédiac a relevé le défi à Savitt après 8 années passées à Malmundaria et il est en tête de la série avec 11 points d'avance sur son plus proche poursuivant au moment d'aborder la trêve hivernale. Savitt et c'est la Denise qui devraient donc remonter en 2C la saison prochaine pour un autre défi encore plus intéressant sur le terrain.